le plus beau souvenir reste la demi-finale à Saint-Étienne. Le déroulement du match, l'ambiance à Geoffroy Guichard, je me rappelle à 14 ans, les gens qui parlent à côté de toi, tu les entends même pas tellement le chaudron, ça pousse. Un match à Saint-Étienne incroyable, hein, où on renverse une situation qui était quand même assez mal engagée avec 2-0 pour les Verts et puis un Wilson Oruma, je me rappelle, qui avait fait le festival. Prolongation, c'était fou. Et je crois que même pour les supporters stéphanois, ça reste un grand moment aussi de football pour eux. On perd 2-0 au bout de 20 minutes, on revient à 2-1 juste avant la mi-temps sur un coup franc de Mathieu. On égalise, Oruma, Fro qui loupe le 3-2 et puis on va en prolongation, puis Oruma qui met un doublé et puis on finit comme ça. Et la communion avec les joueurs aussi à la fin du match, ouais, c'était quand même quelque chose. Dans la famille de ma mère, pour le coup, ils sont tous supporters de Saint-Étienne. Et du coup, c'était vraiment un moment où, même si Saint-Étienne était en Ligue 2, moi je connaissais aussi bien l'équipe de Saint-Étienne parce que j'en entendais souvent parler. Et du coup, c'était un moment important entre deux clubs qui pour moi étaient forts et qui étaient marquants avec vraiment cette idée de ça y est, on va rejouer une finale. C'était vraiment un match important. Et Saint-Étienne, je m'en souviens très bien parce que je sais que je l'ai regardé en cassette le lendemain, puisque comme c'était un match en semaine, j'avais pas le droit de le regarder jusqu'à la fin. Du coup, je l'avais regardé en cassette le lendemain. Et je me souviens le regarder, avoir le même stress que si je le regardais en direct et ne pas savoir le résultat à ce moment-là, parce que du coup, j'avais la chance de ne pas être spoilé du résultat. Quand on a 8 ans, on n'a pas notion qu'un club de Ligue 2 peut battre un club de Ligue 1, parce que Saint-Étienne est en Ligue 2 cette année-là. Donc c'est un peu la honte, quoi. On se dit, mais non, c'est pas possible, le club de Ligue 2 peut pas battre le club de Ligue 1 en plus de haut tableau. Donc l'ouverture du score de Saint-Étienne assez rapidement, mais je bronche pas, je bouge pas, je reste sur le canapé, pas de souci. Entre-temps, deuxième but de Saint-Étienne. Donc 2-0 pour Saint-Étienne. Et là, je ne bronche toujours pas, je ne dis rien, mais je me lève, je prends le télé-loisir et je le déchire. Je le déchire de colère, mais sans pleurs, sans froid. Froid. Et mon père, quand il revient, qu'il voit le télé-loisir, m'a mis une petite correction gentiment et j'ai fini au lit. Et c'est le lendemain que j'ai vu le résultat. Mais petite confidence, mes parents vont l'apprendre là aujourd'hui, c'est que sur le but de Jérémy Mathieu, sur le coup franc à 2-1, j'étais dans le couloir. Donc j'ai vu, mais je pouvais pas crier, parce que sinon là, c'était fini pour moi. Ouais. Je suis à Lyon avec des amis de Franche-Comté qui sont supporters socialiens et qui étaient aussi sur le campus à l'école à Lyon. Des amis qui sont plutôt stéphanois. Et puis il y a des gens qui sont plutôt lyonnais, donc anti-stéphanois, et qui prennent cause pour le Sochaux. Et ça, c'est vraiment rigolo de voir les Lyonnais, qui étaient l'équipe phare de l'époque, de supporter Sochaux contre Saint-Étienne. C'était un moment rigolo. Je suis allé au musée des Verts et ce match, il fait partie de la référence en tout cas de l'année de l'époque, quoi.